Bienvenue à tous pour votre émission L'Instant Bible. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur des personnages que l'on appelle les témoins du Christ. Qui étaient ces premiers témoins et que peuvent-ils nous apprendre? Si vous souhaitez le savoir, eh bien, restez bien avec nous. Pour en discuter, nous accueillons les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Jétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Ravi de vous avoir parmi nous une fois de plus. Je rappelle que nous nous intéressons depuis quelques émissions à l'évangile de Jean, dans lequel il est souvent question de Jean-Baptiste. Alors, pasteur Pascal Rodet, pouvez-vous nous expliquer qui était ce personnage et quel est son rôle par rapport à Jésus ? Jean-Baptiste est un... Alors, d'abord Jean, avant de parler de Baptiste, est un cousin de Jésus. C'est le fils d'un prêtre de Jérusalem, où le couple a eu cet enfant par miracle quelque part. Et en grandissant, il a très vite été proposé et mis à part pour Dieu, pour une mission particulière, annoncer l'arrivée du Messie. Donc c'est quelqu'un qui... on a l'habitude de le voir dans l'imaginaire, dans le désert, habillé un peu en ermite. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient le voir, en tous les cas, dans le désert à côté du Jourdain. Et alors donc, dans l'évangile de Jean, on mentionne également plusieurs disciples qui ont suivi Jésus dès le début. Comment ces premiers disciples ont été rencontrés par Jésus, pasteur Jétro Camille ? Moi, je vous propose de lire le texte tout simplement, comme ça On vous écoute. On peut prendre l'évangile de Jean, chapitre 1, et puis on va aller au verset 35. Le lendemain, Jean, donc là c'est Jean le Baptiste dont il est parlé, était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient, il leur demanda « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie « maître ». Il leur répondit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc avec lui et virent où il demeurait. Ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était à environ 4 heures de l'après-midi, très précis. L'un des 2 qui entendait les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. En français, celui qui a été oint, celui sur lequel on a mis l'huile, qui le désigne comme étant choisi de Dieu pour une mission spirituelle spéciale. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et lui dit « Tu es Simon, le fils de Jean, on t'appellera Céphas », ce qui signifie Pierre. Et puis ensuite, il est dit que Jésus rencontre ensuite Philippe, à qui il dit « Suis-moi », Philippe de Bethsaïda. Philippe rencontre Nathanaël, etc. Voilà. Et ces gens-là se mettent à suivre Jésus. Ils sont très impressionnés. Et oui, qu'est-ce qui les pousse exactement à suivre Jésus? Juste parce qu'il est choisi de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne peux que faire des suppositions. Je ne peux pas parce que la manière dont le texte le rencontre, c'est tellement concis, c'est tellement peu détaillé, c'est tellement peu expliqué, que si quelqu'un arrive dans la rue et me dit « Écoute, Jétro, maintenant, suis-moi », j'appelle la police. Et un dangereux maniaque dans la rue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fait pas vraiment sens. Par contre, il faut bien comprendre qu'on est dans une époque où il y a une attente messianique très très forte. On attend un libérateur, on attend quelqu'un qui soit au moins... Donc l'onction, c'est cette huile qu'on met sur la tête, comme je le disais tout à l'heure. Mais on n'attend pas simplement quelqu'un qui est témoin, on attend le Messie. Celui qui va libérer le peuple d'Israël du joug des Romains, celui qui va pouvoir également dans un contexte de rivalité religieuse et sociopolitique de tout le bassin mésopotamien, qui va pouvoir quelque part imposer la religion juive à tout le reste. Donc on est dans cette attente très forte et spontanément il y a des gens qui se mettent à suivre, des gens qui se présentent comme étant des disciples, comme étant des messies, pardon. Donc Jésus semble être l'un d'entre eux et à ce stade-là, toutes les preuves restent encore à faire, mais ils se mettent à le suivre. Peut-être qu'ils ressentent quelque chose de particulier, mais pas plus que certains qui ont suivi, peut-être par exemple Barnabas ou d'autres leaders de l'époque. Et alors, pasteur Pascal Rodet, donc on parle des disciples, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages que l'évangile de Jean fait mention
Il y a plusieurs personnages, en effet, dans l'évangile de Jean, qui sont de différentes couches sociales ou de différents personnages. Il y en a un auquel on pourrait tout à fait mentionner particulièrement parce que c'est un des rares dans sa catégorie qui a suivi Jésus, c'est Nicodème. Dans sa catégorie, Dans ça sa veut dire quoi? Voilà, c'est ça. C'est une catégorie un peu spéciale de personnages, Nicodème, puisqu'il est pharisien. Vous nous rappelez ce que c'est qu'un pharisien? Pharisien, c'est les hommes de loi religieuse de l'époque qui gardaient, un peu c'est les gardiens de la doctrine, de la loi religieuse juive de l'époque de Jésus. C'était tout un groupe, ils ont énormément appris de choses et ils, quelque part, étaient là pour aider, accompagner, éduquer, recadrer la population juive de l'époque. Et Nicodème, pardon, fait partie des pharisiens. Et si on lit d'ailleurs chapitre 3, le début, les quelques versets du début du chapitre 3, mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, et si Dieu n'est avec lui. » Et c'est très intéressant parce que dans toujours sa catégorie de pharisien, il fait exception parce visiblement il reconnaît Jésus comme quelqu'un de particulier, le Messie, comme disait Jétro tout à l'heure, celui qu'on attendait. Il ne peut pas. C'est quelqu'un qui vient de Dieu. Dans la tête de Nicodème, il ne peut pas faire ce qu'il fait s'il ne vient pas de Dieu. Donc c'est quelqu'un de très important, même si Nicodème, dans sa réflexion, on va quand même être discret pour aller voir Jésus. On va y aller de nuit, parce que ça risque d'être mal vu, les collègues pharisiens, ils vont pas aimer. Donc voilà, on va y aller de nuit, on va voir Jésus, il y a moins de monde dans les rues, il y a moins de monde ailleurs, mais ça reste quand même un personnage extraordinaire, Nicodème. Et cette rencontre entre Nicodème et Jésus, elle est importante pour qu'elle soit soulignée à ce point dans la Bible? En tous les cas, pour l'évangile de Jean, pour Jean, oui, très importante. Il n'y a que dans l'évangile de Jean on trouve Nicodème. Parce que derrière, il y a une reconnaissance d'un personnage important, un chef religieux, qui reconnaît Jésus comme venant de Dieu. Donc il y a une sorte déjà un peu de message en disant, ce Jésus-là, il a un côté divin. Et puis surtout, une idée un peu particulière que Nicodème va découvrir avec ce Jésus-là, c'est l'idée d'une transformation complète pour arriver à suivre Dieu correctement, ce que les pharisiens, eux, cherchaient partout et tout le temps. Donc pour Nicodème, forcément, c'est le sujet que Jésus lui propose est important. Alors vous suivez l'Instant Bible avec les pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille. Nous en sommes à évoquer ensemble le témoignage personnel que l'on retrouve notamment dans l'évangile de Jean. Dans notre société moderne, on parle parfois de l'importance justement de ce témoignage personnel, Jétro Camille. Pourquoi faudrait-il témoigner au fond et en particulier en ce qui concerne sa foi ? On vit dans une ère très particulière, c'est tout à fait nouveau, je crois, dans l'histoire de notre civilisation occidentale, en tout cas, qui est l'ère de la post-vérité. La post-vérité. La post-vérité, c'est-à-dire que ce qui est vrai, ce qui est dit par des gens qui ont étudié, qui savent de quoi ils parlent, tout le monde s'en moque. Ce que tu racontes ne m'intéresse pas. Et ça m'intéresse d'autant moins que tu prétends que c'est la vérité, parce que tout le monde prétend avoir la vérité de toute manière, et donc le simple fait de prétendre parler de quelque chose de vrai, d'office, on est décrédibilisé. Et donc, par contre, on ne peut pas enlever la puissance d'un témoignage. Et quand je raconte ce que Dieu a fait pour moi et comment il a changé ma vie, on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu, mais on ne peut pas ne pas admettre qu'il s'est passé quelque chose de puissant qui a fait de moi, alors là je parle vraiment de moi, un jeune homme de 20 ans un petit peu perdu, qui jouait du hard rock, qui sortait en boîte tout le temps, qui fumait, qui buvait, qui a transformé ce jeune homme-là en pasteur. Il s'est passé quelque chose. Et ce témoignage-là a la possibilité d'amener d'autres personnes à se dire
si sa vie a changé, ma vie peut changer. Grâce à Dieu si je crois en Dieu, grâce au destin si je ne crois pas en Dieu, mais en tout cas le témoignage porte cette force de dire voilà ce qui s'est passé dans ma vie, voilà comment j'étais avant, voilà comment je suis maintenant, et voilà pourquoi je pense être arrivé là. Je pense que c'est fondamental de parler de sa foi au travers de témoignages et pas tellement à notre époque, au travers des idées, des concepts. Bon, je suis un homme de concepts, moi j'aime bien ça m'amuse beaucoup, mais il faut reconnaître que les concepts ne sont pas tellement à la mode à notre époque. Et alors, pasteur Pascal Rodet, à l'époque de Jean-Baptiste, c'est comme ça que ça se passait aussi. Il y avait une importance du témoignage personnel et de ce partage qu'on pouvait en faire avec les autres. Il faut admettre en effet que Jean-Baptiste fait partie des personnages particulièrement impressionnants dans le témoignage qu'ils ont rendu. Alors, peut-être pas forcément avec de changements extraordinaires ou des mouvements particuliers. C'est un personnage qui a vécu dans le désert longtemps, mais en simplicité, en pauvreté. Il n'avait aucun bien, il n'avait aucune maison. Son souci, c'était véritablement à ce que les personnes de l'époque, autour de lui, là où il était, puissent retrouver un chemin tourné vers Dieu. Et il consacrait sa vie à ça ? Et il consacrait sa vie à ça. C'est comme s'il était né pour cette mission ? Exactement. C'est en tous les cas, en plus, la mission que ses parents ont compris très vite que Jean-Baptiste aurait. Et le terme Jean-Baptiste, c'est aussi un témoignage particulier parce que Baptiste, c'est qu'il baptisait les gens pour ce changement de voie. Et ça, c'est un témoignage important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils commençaient à discuter, quand ils annonçaient à ceux qui étaient là, il faut retrouver un meilleur chemin avec Dieu, repentez-vous, changez de la façon de vivre, changez votre façon de faire avec les autres, changez votre façon de partager la foi avec les autres, et dans votre cœur, changez aussi les valeurs. Et pour cela, il faut renaître de nouveau, changer d'être humain. Et là, il baptisait. À un moment donné, forcément, les autres sont rentrés chez eux quand ils sont passés par cette période et ils ont témoigné de ce qu'ils ont vécu avec ce Jean-Baptiste. Cette transformation qu'il leur a permis d'avoir. Et forcément, ça en amène d'autres. Et c'est là tout le témoignage extraordinaire d'un Jean-Baptiste qui, sans bouger beaucoup, il y avait tout plein de monde qui venait le... Ça lui a quand même coûté cher, hein, parce que finalement, il ne faisait pas de différence de rang social, de niveau, Exactement. il parlait à tous les êtres humains. Et puis il a été jusqu'à reprocher à Hérode son mariage parce qu'il faisait un petit peu n'importe quoi. Et quelque part, ça lui a coûté la vie parce que finalement, la fille d'Hérodiade a demandé la tête de Jean-Baptiste et il a fini par être exécuté pour cela. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est un témoignage également d'intégrité jusqu'au bout. Exactement. C'est-à-dire que je me soucie de toi et je me soucie de toi jusqu'à risquer ma peau, quoi, quelque part. Et c'est assez semblable finalement à ce que Jésus a fait parce que Jésus s'est soucié de nous jusqu'à donner sa vie par amour pour l'humanité. Et alors, en tant que pasteur, je me tourne vers vous deux à la fois, est-ce que vous considérez que c'est aussi votre mission à vous de parler de Jésus, d'en rendre témoignage ? Non. Pasteur Gétro Camille ? Pas en tant que pasteur. Mais Jésus a tellement changé ma vie que je ne considère rien du tout. J'ai juste envie de partager cela. Parce que, très 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 brièvement, j'étais super mal dans ma peau, j'étais très complexé. Jésus m'a montré qu'il m'aimait. J'avais l'impression que je ne pouvais pas être aimé pour moi-même, qu'il fallait gagner l'amour en faisant des choses, en étant ceci, en étant drôle, en étant intelligent, ceci et cela. Et tout. Jésus m'a dit que ce n'était pas la peine, qu'il m'aimait déjà de toute manière, Dieu. Donc Dieu. Parfois, on se sent, je ne sais pas moi, parfois je me sens petit ou médiocre ou mesquin. Et Dieu m'accueille quand même et il m'aide à être petit à petit moins médiocre, moins mesquin. Donc c'est absolument fantastique comme expérience. Et puis Dieu m'apprend aussi, parmi les choses, à ne pas juger autrui. Quand tu réalises ta propre médiocrité, tu te sens pas forcément toujours misérable ou tu n'es pas en train de te larmoyer, en train de te plaindre, mais quand tu mesures à quel point tu pourrais être quelqu'un de mieux, tu juges pas et tu condamnes pas les autres. Ce qui fait que tes relations avec autrui sont quand même nettement apaisées. Donc non, je considère pas du tout comme mon devoir de parler de Jésus, mais j'ai envie de parler de Jésus, non pas comme pasteur,
mais juste comme moi-même. Mhm. Ce n'est pas une mission, c'est pas un devoir, c'est... Alors, c'est pas un devoir en tous les cas, ça Ouais. c'est sûr. Une mission, quelque part, oui, dans le sens où, à partir du moment où il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, un changement particulier, je rejoins tout à fait ce que disait Gétro dans ce domaine-là, on ne peut pas se taire. Je veux dire, tu partages cette expérience avec les autres. Quand tu vois les uns et les autres qui ne sont pas bien dans leur peau, mais moi, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a permis de retrouver une vie différente, posée, joyeuse, avec des valeurs, avec une espérance extraordinaire. Et je le communique, je lui dis, je le partage, mais pas parce que pasteur, c'est simplement parce que je suis payé à plein temps pour ça et pour étudier la parole de Dieu. Mais à la base, c'est pas parce que je suis pasteur que je dois, c'est la question de voir, que je dois témoigner. C'est simplement parce que j'ai choisi de le faire à plein temps. Ben oui, c'est comme une histoire d'amour. Si je dis à ma femme que je l'aime parce que je dois le faire, C'est ça. ça ne sonne pas de la même manière que si je lui dis parce que ça vient du fond du cœur. Et puis pasteur, c'est aussi gérer des communautés en français, en France. Je veux dire, c'est le droit associatif qu'il faut connaître, savoir présenter un bilan financier à l'assemblée administrative. Enfin, c'est plein de choses. Mais pasteur, c'est la fonction. La fonction ne définit pas ce qu'il y a dans le cœur, et c'est ce qu'il y a dans le cœur qui parle le plus au travers du témoignage. Eh bien, nous avons vu aujourd'hui l'importance du témoignage à l'époque de Jésus, que ce soit à travers l'histoire de Jean-Baptiste, des premiers disciples, partageant leurs découvertes, ou encore de Nicodème, remettant en question ses propres certitudes. Tous nous montrent différentes façons d'être témoins du Christ. Nous pouvons alors être les témoins du Christ dans notre vie quotidienne, par nos actes, par nos paroles et aussi notre attitude. Avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous avons le grand plaisir de vous offrir une Bible afin de mieux la découvrir si vous le souhaitez. Pour l'obtenir, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de nous la demander à l'adresse qui sera mentionnée juste après. Merci à nos invités, Pasteur Pascal Rodet et Gétro Camille. Merci. D'avoir été avec nous durant toute cette émission et aussi pour vos éclairages précieux. À très vite pour un nouvel Instant Bible. Au revoir.